280 brebis, une trentaine d'hectares. Cela fait 19 ans que Jean-Pierre Commereuc mène son troupeau d'ovins. Son exploitation tourne bien aujourd'hui, mais l'éleveur reste vigilant. Le bon, c'est la conjoncture qui est assez favorable depuis 2-3 ans, avec des charges qui ont explosé, mais le prix de la viande est quand même là. Après, les inquiétudes, c'est le sanitaire aujourd'hui, avec la fièvre catarrhale qui est vraiment présente sur la région aujourd'hui, et donc il a fallu vacciner. Éleveur indépendant, affilié à aucune coopérative ni syndicat agricole, Jean-Pierre a un message à faire passer au futur ministre de l'Agriculture. L'attente qu'on a par rapport au prochain gouvernement, c'est surtout par rapport à la simplicité des papiers. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps au bureau à faire des papiers, et ça, c'est... Moi, je suis meilleur à donner à manger à mes brebis qu'à faire des tableaux Excel. Dans quelques mois, son fils de 22 ans le rejoindra sur l'exploitation. L'éleveur espère une meilleure rémunération pour cette nouvelle génération. On ne peut pas durer 40 ans. Aujourd'hui, une carrière, c'est 40 ans. On va pas rester 40 ans agriculteur si derrière, on n'a pas de salaire. Là, les jeunes, ils accepteront pas ça. Ils vont faire 3 ans, 5 ans, mais ils vont jeter l'éponge. Aujourd'hui, il nous faut un salaire comme tous les gens qui travaillent. Pour garantir ses revenus, Jean-Pierre vend une partie de sa viande dans un magasin de producteurs, aux côtés de celle d'autres éleveurs. La vente directe, c'est ce qui a motivé Carole Trubert à quitter son emploi aux États-Unis pour s'associer à son frère sur l'exploitation familiale. Au moins là, c'est nous qui choisissons notre prix de vente. On sait expliquer aux consommateurs pourquoi ça augmente ou pourquoi il y a telle différence entre deux produits. La vente directe pour moins subir les aléas des marchés, ce qui n'empêche pas ces jeunes éleveurs de craindre la concurrence de la viande étrangère. Oui, ça nous inquiète, oui. Ouais. On n'est pas contre des échanges internationaux, mais il faut qu'on joue tous avec les mêmes règles. Quand je me suis installé en 2015, il y a eu une crise. Après, c'est reparti. C'est l'agriculture, c'est ça en fait. Mais là, aujourd'hui, en fait, on était habitué à ce qu'il y ait des hauts et des bas. Maintenant, avec les marchés mondiaux, les contextes géopolitiques, on ne sait vraiment pas si on peut se baser sur les années passées pour voir l'avenir. Une nouvelle génération d'éleveurs qui veut continuer à y croire, malgré les nombreuses incertitudes.